La kryptonite de Yamal, je l'ai jamais vu dans cet état. Est-ce qu'on se rend vraiment compte de ce qui vient de se passer là? Lui qui a pour habitude de martyriser tous les latéraux auxquels il fait face. Aujourd'hui, il avait peur d'aller au duel face à lui. Hormis le fait qu'il a littéralement dépouillé, passé comme on peut le voir ici, sur le 2-2, pour permettre de cette position d'envoyer un centre à Cristiano Ronaldo qui va venir terminer ça. Mais alors ici, ce qui s'est passé, quand Yamal essaie de venir sur lui, avec quelle aisance technique il a pris le dessus sur lui, il a littéralement laissé derrière l'un des plus grands favoris au Ballon d'Or. Et alors lui, c'est quoi? Je parle même pas du fait qu'il réceptionne le ballon, s'enfonce dans la surface, pétard, tir croisé, pour faire revenir le Portugal au score. Est-ce qu'on se rend réellement compte de la finale Nations League qui sort? Buteur décisif, passeur décisif, mais Yamal dans sa poche. Est-ce qu'on se rend réellement compte de la saison qu'il est en train de sortir? Remportant littéralement tout sur son passage, étant clairement actuellement le meilleur à son poste. Et le Paris Saint-Germain a ce mec et Hakimi de l'autre côté. C'est une dinguerie dont on se rend pas compte. Ce joueur a tellement passé un cap, un palier que personne n'attendait cette saison. Aujourd'hui, il mérite clairement de figurer dans le top 10 du Ballon d'Or. Tout simplement impressionnant. On ne doit rien dire encore une fois, j'imagine. Mais cette fois-ci, devant ça, je vais pas me retenir. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Et la leçon a été donnée jusqu'au bout. Après un incroyable travail de Nuno Mendes, Cristiano Ronaldo qui vient planter le 2-2. Beaucoup y voient qu'un simple but. Mais hormis le fait qu'il a 40 ans. On parle littéralement encore une fois de 2 matchs à haute intensité contre l'Allemagne et contre l'Espagne. D'un acheminement complet où il a su être à la hauteur physiquement. On parle aussi du 8e but, du meilleur buteur de la compétition. Contre les plus grands pays d'Europe actuellement. Contre les meilleurs joueurs du monde qui monopolise actuellement notre beau football. Où celui-ci, malgré qu'une grande partie de la fanbase du Portugal a passé son temps à l'allumer. Du début à la fin de la compétition, montrant pourtant à chaque match qui peut être le plus décisif de cette équipe. Ayant tout fait pour le Portugal, ayant tout fait pour cette nation, plus que participant à l'obtention de cette 2e Ligue des Nations pour son pays. C'est à 40 ans aujourd'hui qui place ça contre les plus grands pays du monde du football actuellement. Qui remporte le trophée et qu'il en figure meilleur buteur. Beaucoup de gens, après tout ce qu'il a accompli, ne vont encore pas le respecter, alors que c'était peut-être sa dernière compétition au plus haut niveau. Merci pour tout ce que tu as accompli dans le football. Du début à la fin, on a attendu ton but. Les pages se tournent, mais le livre n'est pas fini. Il n'est pas fini. Sa carrière à ce stade-là, c'est même plus un livre, c'est une bibliothèque carrément. 40 ans, regardez la détermination. Sur le terrain pendant 90 minutes à y croire mentalement. Pendant que le Portugal était sur une défaite, était en train de perdre, il vient encore une fois, avec son pied droit, relancer son équipe. Et la célébration qui va avec. Non, on vous a appris une chose, et ça, il y en a, ils l'ont pas encore enregistré dans leur crâne. Ne jamais douter de Cristiano Ronaldo. Peu importe son âge, peu importe son poste. Peu importe sa forme physique, peu importe ce que vous voulez, ne jamais douter des légendes. 138 buts avec le Portugal, on n'a jamais vu ça dans l'histoire, c'est le premier. Meilleur buteur de tous les temps en sélection. En fait, Cristiano Ronaldo, peu importe sa fin de carrière, parce qu'il y en a qui critiquent sa fin de carrière, c'est un joueur que tu ne peux pas oublier, que tu n'oublieras jamais. Dès comme lui, il y en a qu'un, se retrouver avec un gamin de 17 ans sur le terrain alors qu'il a passé, il a passé les 35 ans. Il a 40 ans, il se retrouve contre eux. Ces gamins-là peuvent dire « J'ai joué contre Cristiano Ronaldo ». Normalement, ça devrait même pas exister. Et même si oui, sur le terrain, il n'y a plus de dribble, il n'y a plus autant de beaux gestes, c'est normal, il a vieilli. Mais le positionnement, la détermination, l'envie de marquer et les buts sont là. 938 buts en carrière si tu additionnes tous les buts qu'il a mis dans les clubs et en sélection. Et les 1000 buts, je vous l'ai dit, il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 3 mois, il y a hier et aujourd'hui. Il va aller les chercher les 1000 buts. Ceux qui doutent ne connaissent pas Cristiano Ronaldo. Cette année avec Al Nassr, les commentateurs, ils ont dit quoi? 35 buts. Vous savez c'est quoi 35? Non, c'est le meilleur buteur de tous les temps. J'ai même pas joué contre lui, il m'a fatigué. Il m'a fatigué. J'étais pas sur le terrain, les gars, c'était pas moi, j'étais dans mon lit. Je suis fatigué par sa prestation. Ce soir, il était tout simplement inarrêtable. C'est un des meilleurs matchs que j'ai vu de Nuno Mendes. Buteur, repli défensif. Aujourd'hui, faut dire les termes, il a stoppé Lamine Yamal. Il a stoppé tout le monde. L'homme du match, clairement aujourd'hui l'homme du match. Pourtant, c'est vraiment pas le joueur sur qui j'aurais mis une pièce aujourd'hui, sachant les talents qu'il y a sur le terrain. Vitinha, Pedri, Cristiano, Yamal, Bruno Fernandes. Mais non, c'est lui. C'est lui qui vient redonner l'espoir au Portugal en premier, qui met une frappe. Elle est partie tellement vite, j'ai l'impression qu'elle est partie sur les supporters. Non! Petit filet. Ensuite, il vient, il fait course sur son côté gauche. En plus de ça, il assume les replis défensifs. Non, Nuno Mendes est tout simplement exceptionnel cette saison. Carrément, les Parisiens, je vous envie. Je vous envie alors que dans mon équipe, j'ai Baldé. C'est le même profil, les deux ils sont rapides, les deux ils sont bons, mais Nuno Mendes, waouh! Je pense que c'est tout simplement le meilleur défenseur gauche de la saison. Déjà de réaliser une saison exceptionnelle avec Paris en club, il vient en sélection, regarde ce qu'il te fait. Non, franchement, ce soir, les gars, vous allez tous me le dire en commentaire, vous avez été bluffés par sa prestation. Franchement, je vous dis la vérité, hein, le football, il a évolué, mais au bout d'un moment, faut arrêter de faire les mecs nostalgiques. Nuno Mendes, il est beaucoup plus fort
que certains défenseurs gauche de l'époque, je vous le dis. Bien évidemment, je parle pas des Roberto Carlos, Marcelo, tout ça, mais lui, ce qu'il fait sur le terrain, waouh, c'est trop. Hypocrisie, encore une fois, autour de Yamal, faut en parler. Alors quand Yamal, il participe à la Ligue des Nations, il fait des masterclass, il est à ça de gagner le trophée. Parce qu'on va pas se mentir, on sentait tous que l'Espagne allait prendre ce trophée. Quand il marque son but contre la France, face à Dembélé, Mbappé, Désiré Doué, tout ça, bref. Tout le monde nous dit, arrêtez votre propagande avec la Ligue des Nations. Personne regarde les matchs, ce trophée il compte pas, c'est pas impressionnant, même s'il le gagne, on le comptera pas. Mais bizarrement, et moi je suis le premier à dire que ce trophée je le compte parce que c'est un trophée, il y a des matchs de foot. Mais bizarrement, quand c'est Cristiano Ronaldo, ouais, Cristiano Ronaldo, le Portugal. Bah, je comprends pas les gars, ça compte ou ça compte pas? Alors là, je m'adresse pas à ceux qui sont contents pour CR7, parce que ça, vous avez le droit, je le suis le premier. Mais je parle de ceux qui vont nous parler du trophée concernant les joueurs comme Vitinha, Bruno Fernandes, CR7, qui vont nous dire ils ont gagné la Ligue des Nations, incroyable. Donc, deux poids, deux mesures. Quand c'est Cristiano ou ça aurait été Mbappé ou ça aurait été un autre joueur, ça passe. Quand c'est Lamine Yamal qui te prend un triplé avec le Barça et qui peut encore enchaîner en sélection ailleurs qu'en club pour gagner un trophée, ah bah non, ça compte pas. Donc au bout d'un moment, soyez juste dans vos propos. Soyez objectifs, ayez le même avis. Ne changez pas d'avis. Parce que pour moi, à partir du moment où t'as des matchs comme Portugal-Espagne, Espagne-France, Allemagne, truc, machin, c'est des matchs qui comptent. Que tu le veuilles ou non. Quand il y a ces acteurs sur le terrain, peu importe la compétition. Alors certes, il y a des compétitions plus hautes que d'autres, mais ça compte. Viens pas nous dire que ça compte pas. Félicitations à Cristiano Ronaldo. Vous savez, il y avait qui devant lui quand il a fait cette célébration? Non, cette photo, elle veut dire beaucoup de choses. Certes, t'es mon joueur du moment, t'es notre joueur du moment. Et certainement le joueur des prochaines années et certainement la prochaine légende du football. Mais Yamal, viens pas jouer avec les deux goats. Non, viens pas jouer avec les deux goats. Ronaldo et Messi, tu touches pas. Et Ronaldo ce soir, il nous l'a encore prouvé, les gars, que même à 40 ans, ça reste Cristiano. Je sais pas comment c'est possible de stresser à ce point alors que t'as 40 ans et que t'as absolument tout remporté. Bon, mis à part la Coupe du Monde, mais il a tout remporté. La passion du football, tout simplement. Le mec, il était en stress parce que son équipe allait perdre une finale. Tellement il aime pas perdre, tellement c'est un compétiteur. Il a tout donné ce soir. Et pendant cette action, on a tous vu le regard de Cristiano Ronaldo. Il sort sur blessure, il a tenu jusqu'à presque la 90e minute. Mais au bout d'un moment, quand ça lâche, ça lâche. Regardez ses jambes, le mec il a 40 ans, il a couru toute sa vie. J'ai l'impression qu'il a plus couru qu'un guépard, qu'un lion, qu'un tigre. Cristiano Ronaldo et le Portugal remportent une deuxième Ligue des Nations de leur histoire. Pour un mec qui à la base, quand il arrive en sélection, je crois, si je dis pas de bêtises, le Portugal avait 0 trophée. Pendant la période CR7, ils prennent 1 euro, 2 Ligues des Nations. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, alors certes, en Coupe du Monde, il l'a pas gagné, mais son impact en sélection, il a plus rien à prouver. Et franchement, des fois, il y a des joueurs de 40 ans, 41 ans, certes, ils jouent encore, mais on fait plus attention à eux. On n'a plus peur d'eux. Non, lui, il a montré que, encore une fois, faut pas douter de lui. Félicitations à CR7, c'est mérité. C'est un gamin ou quoi? Il a 40 piges, il pleure pour une Ligue des Nations. Bah non. C'est la passion. Et commencez pas à me dire c'est les caméras. Commencez pas à me dire il fait semblant. Il a 40 ans. Il a déjà gagné Ligue des Nations. Il a gagné 1 euro. Je ne sais combien de Ligue des Champions, de Ballon d'Or, de trophées. Il en a à la pelle. Il a 40 piges. Il a marqué aujourd'hui son 938e but. Vous avez là l'émotion d'un homme, d'un père, d'un joueur de foot qui, avant de vouloir marquer l'histoire du football, qui avant de vouloir marquer l'histoire de son pays, de sa nation, chose qu'il a réussi avec brio, vous avez juste un homme qui aime le foot profondément. Pendant que vous êtes là à lui dire lâche le foot, l'ancien t'as plus le niveau, je sais pas quoi. Il donne tout ce qu'il a pour le Portugal. Il donne tout ce qu'il a dans son hygiène de vie. Il donne tout pour rester au niveau. Et aujourd'hui, même si j'étais derrière l'Espagne, bien évidemment avec tous les joueurs du Barça, forcément mon cœur balançait. Si vous n'êtes pas ému devant ces images, si vous rigolez sur lui, vous êtes juste des gamins. Vous aimez pas le foot, vous respectez pas le foot. Je vous jure que de voir Cristiano Ronaldo du haut de son âge et surtout du haut de son palmarès dans cet état, pour ce que certains appelleront qu'une Ligue des Nations. Oui, on sait que c'est pas un trophée de ouf. On sait que c'est pas un euro, c'est pas une Coupe du Monde, c'est pas une Ligue des Champions, on le sait. Pourquoi discréditer le mérite d'une équipe à remporter une compétition que d'autres équipes jouent? Moi, je vous le dis, ça me fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, il y a encore des joueurs qui sont passionnés, qui sont pas là pour l'oseille. Enfin, pas que. Qui sont déjà assez un paquet. Et qui sont encore émus, qui ressentent de l'émotion quand ils marquent un but, quand ils remportent des trophées, mineurs comme majeurs. Moi, je vous jure, mais Cristiano Ronaldo, c'est tellement un exemple de vie en tant qu'humain et en tant que sportif. Je
Je vous jure, ce mec-là, c'est une leçon sur pattes. Non, franchement, je suis tellement content pour lui. Mais vraiment, sincèrement, pensez pas que je suis un Barcelonais, je suis un anti-Ronaldo. J'ai aimé Ronaldo avant d'aimer Messi. Après, j'ai plus aimé Messi. Mais jamais de la vie du manque de respect envers ce monsieur. Jamais. Le football, c'est lui, en très grande partie.